un an déjà, c'était déjà en mars 2019. Nous sommes un an plus tard et beaucoup de projets sont nés, beaucoup d'évolutions aussi. Il est en train de se passer quelque chose. L'université française est en train de changer. C'est une nouvelle extraordinaire. Et quand on sait ce que ça peut donner en termes d'impact sociétaux, eh bien, on sait qu'on va faire changer le pays. L'extraordinaire ambition maintenant qui nous anime tous, qui est de changer profondément la culture de l'entrepreneuriat dans les grands pôles scientifiques universitaires français. Il y a un esprit nouveau en France, il y a un esprit entrepreneurial, il y a un esprit d'ambition qui est extrêmement enthousiasmant. Nous avons conscience que nous sommes en train, tous ensemble, de prendre part à un combat, ou en tout cas à une compétition technologique internationale, qui, de ce que je peux en juger, de ce que j'ai pu en juger quand j'étais à l'Élysée, ou même aujourd'hui en tant que secrétaire d'État au numérique, a rarement été aussi féroce, en tout cas depuis quelques décennies. Partout, on voit que cette réflexion sur la technologie et que nous devons à être au rendez-vous de cette aventure technologique. Ganymede Robotics, c'est une start-up parisienne qui conçoit la nouvelle génération de robots chirurgicaux. Omini, c'est une jeune start-up cofondée par Anna et moi. Notre objectif, c'est de rendre la biologie médicale 100 fois plus rapide, 100 fois plus simple. À Ascendance, on révolutionne la façon de se déplacer autour des villes ou à partir des villes. Je travaille pour Nenufa, une start-up qui a été créée en 2019. Et du coup, c'est une entreprise spécialisée dans les biotechnologies et particulièrement des systèmes innovants de production de microalgues. Mycophyto, c'est une start-up qui développe des solutions biologiques pour s'affranchir des engrais et des pesticides. Le CNRS, effectivement, c'est la recherche, mais le CNRS, c'est aussi les start-up, puisqu'on crée, en fait, ça ne se sait probablement pas assez, entre 80 et 100 start-up par an, et ça depuis une quinzaine d'années. Et nous allons fêter cette année notre 1500e start-up. Alors on n'a pas créé que des licornes, mais on a quand même créé un grand groupe qui fait 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on a pu créer à l'université, et ça c'est une de nos success stories, on a pu créer un fonds qui est doté de 76 millions d'euros. Ça a eu un effet levier considérable parce que ça a permis d'envoyer un message quand même qui est de dire que si vous voulez fonder des startups technologiques et pas simplement des startups d'usage, eh bien vous aurez la possibilité. Il y a réellement un potentiel et ce potentiel, on l'a vu dans ces Deep Tech Tours, on a fait 13 dates et c'est maintenant que ça va se faire parce que c'est maintenant qu'on va voir nos capacités à tenir nos lignes et à faire en sorte que ça arrive.